l'honneur de prendre part à cette journée spécialement dédiée aux femmes. Je voudrais tout d'abord remercier nos chères marraines qui osent cette cérémonie de leur présence. Aujourd'hui, je rends un vibrant hommage à la femme, mère de l'humanité, à la femme qui se lève tôt et se couche tard dans le seul but de nourrir ses enfants. À la femme qui, malgré tous ses efforts, est l'objet de toutes les primantes dans la communauté. Donc bravo à toutes les femmes du monde entier. Donc cette journée-là est dédiée à toutes les femmes. L'IBS forme bien des leaders parce qu'il y a énormément de leaders qui sont formés par l'IBS et qui ont réussi dans leur monde professionnel. Donc je vous invite tous, chers étudiants de la promotion. C'est un message que j'ai rédigé et je voulais lancer aux nouveaux étudiants là ici présents qui sont de la promotion, c'est que l'IBS, je ne dirais pas est la meilleure université au niveau national, mais il en fait partie des meilleurs. Donc je vous remercie et bienvenue, que la fête soit belle. Madame Foudia Gaïdoul, directrice des infrastructures et des systèmes d'information. Madame Sam, responsable de gestion des outils de travail des étudiants. Madame Gall, AGT, agence technique. Madame Sadio, responsable pédagogique. Monsieur Diallo, assistant administratif. Monsieur Ibrahim, président du bureau de Guédiawaye. Honorables invités, bonjour. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la journée de la femme, pour ce moment privilégié de convivialité et d'échange des filles, femmes et des mères. Travailleuses au sein de l'Université virtuelle du Sénégal en général et de l'UNO de Guédiawaye en particulier, de nationalités, de formations, d'activités différentes pour illustrer la diversité et la richesse de leur parcours et la place qu'elles occupent dans le milieu scolaire. La Journée internationale de la femme est basée sur des progrès législatifs qui ont progressé dans les droits de la femme dans la plupart des pays, mais qui sont encore sous-implémentés. C'est un jour d'événement à travers le monde, une occasion de faire le bilan de la situation des femmes. À l'évidence, de nombreux obstacles suscitent encore. En effet, bon nombre de femmes continuent de subir des pratiques déshumanisantes telles que la mutilation génitale féminine. Des femmes et des filles vivent encore dans les environnements où elles ne jouissent malheureusement pas pleinement de leurs droits pour s'opposer à ce qu'elles subissent dans leur corps. Notamment en ce moment qui concerne le consentement aux relations sexuelles, l'employabilité, la décision de la gestion des bénins et même au niveau administratif, la décision de grossesse. Comment une étudiante mariée en pleine année scolaire peut tomber enceinte? La taille de leur famille ou encore l'accès à des services de santé d'un niveau internationalement acceptable. Malgré ces conditions défavorables, les femmes continuent à se battre. En effet, au quotidien, les femmes sont confrontées à un double objectif, à savoir s'efforcer de réaliser leurs ambitions personnelles et guider et inspirer les perspectives d'avenir et les options de carrière pour les jeunes générations, tout en s'acquittant d'une multitude de tâches familiales, faire la cuisine, faire la danse, s'occuper de la santé des membres de la famille, etc. Pour terminer notre discours, nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que nous aurons reçu lorsque la journée internationale de la femme n'aura plus aucune raison d'être, ou plutôt quand ce sera tous les jours le 8 mars. Merci de votre invitation. Donc c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce matin pour célébrer la 43e journée internationale des droits des femmes, journée de la femme dont le thème cette année porte sur « Je suis de la génération égalité pour les droits des femmes et un futur égalitaire ». Je suis donc très heureuse de partager ces moments avec vous, étudiantes et étudiants de l'ENO de Guédiawaye. Et je remercie très sincèrement tous les étudiants, en particulier les membres du BENO de Guédiawaye, qui ont porté leur choix sur ma modeste personne pour être la marraine de cette journée. Donc on parle de génération égalité. Mais quel sens donner à égalité là, dans ce sens-là? Égalité dans la quête de la connaissance, oui. Égalité dans l'engagement, dans le travail, oui. Égalité dans la recherche de compétences, égalité dans la croyance aux valeurs.
cette égalité-là, c'est à vous de lui donner un sens. Chères femmes, chères filles de l'ENO de Guédiawaye, chers étudiants. Donc le premier conseil que je vous donne en tant que femme, c'est d'avoir confiance en vous-même. Ayez confiance en vous-même. Le message que je voulais donner aujourd'hui, c'est de dire, vous êtes là où il faut être en 2020. Une université numérique, une université virtuelle, une université qui accompagne ses étudiants dans l'entrepreneuriat, une université qui accompagne ses étudiants dans l'insertion professionnelle. Donc, ayez confiance en vous-même, chères dames, chers messieurs, et ayez confiance en votre université virtuelle. Permettez-moi d'abord de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, c'est Madame Sam. Là, j'étais responsable de l'eau de Guédiawaye de 2014 à 2018. Donc, c'est en mai 2018 que j'ai rejoint le siège de l'US en tant que responsable de la gestion des outils de travail des étudiants. Donc, c'est vraiment avec un immense plaisir que je reviens sur ce lieu qui est très spécial pour moi. Donc, très spécial parce que j'ai passé 4 ans dans cette éno. J'ai débuté ma carrière à l'UVS dans cette éno. J'ai appris à travailler dans cette éno. J'ai appris à être une femme comme Madame Ndoye dans cette éno. Et pour moi, toute ma formation a été... Et je profite aussi de cette journée pour vous exhorter toutes les femmes, toutes les dames de l'ENO de Guédiawaye à vraiment croire en vous. Parce que je me dis que pour moi, l'université virtuelle du Sénégal fait partie des meilleures universités au monde. Et ce n'est pas parce que j'ai été à l'ENO de Guédiawaye que je vais ajouter que les étudiants de l'espace numérique ouvert de Guédiawaye sont les meilleurs étudiants de l'université. Je pense que le conférencier va venir plus en détail sur le thème, mais je peux quand même vous donner quelques conseils. En tant que femme, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent nous freiner dans l'entrepreneuriat, comme la maternité, la vie de couple. Mais je me dis que en tant qu'intellectuel, nous devons pouvoir trouver l'équilibre qui va nous permettre d'allier vie professionnelle et vie familiale. Et tant que vous y croyez, tant qu'il y a cette conviction-là, vous allez y arriver. Entreprendre, ce n'est pas difficile. Et je pense que le terme d'aujourd'hui, c'est agir. La femme, agir pour entreprendre. Il y a juste en gros 3 choses que je vous conseille de maîtriser si vous voulez réussir cet entrepreneuriat-là. La première chose, c'est d'avoir une très bonne idée de projet. Quand on parle de bonne idée de projet, ce n'est pas ce que vous aimez faire. Mais c'est plutôt une idée qui va d'abord être innovante, mais aussi qui va répondre à un besoin spécifique. C'est la première chose à maîtriser. La deuxième chose, il faut essayer d'avoir un bon plan d'affaires. La troisième chose, c'est de mettre en place une bonne stratégie de communication et de marketing. Après, là, ça va venir naturellement et vous allez vous en sortir, montrer à tous les Sénégalais que vous êtes les meilleurs. Encore merci beaucoup d'avoir fait appel à nous et que la fête soit belle. Merci à vous. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la femme. Et je ne sais pas, mais moi, ça me fait toujours plaisir de parler de la femme. Nous l'a dit tout à l'heure dans son discours. Il a parlé de l'importance qu'a la femme dans la société. On ne peut pas se passer de la femme. Certains vont dire pourquoi on ne célèbre pas les hommes. Ça ne fait rien du tout. Célébrons juste la femme. Parce que quand on célèbre la femme, quand on rend hommage à une femme, c'est sûr qu'on rend hommage à l'humanité, on célèbre l'humanité. Mes chères filles, mes chères nièces, je vous salue. Et par rapport à la date d'aujourd'hui, je vous souhaite une longue vie, d'abord, une bonne réussite et vraiment un ménage futur vraiment heureux. Donc, on m'a surpris que je n'ai rien préparé, je ne savais même pas que j'allais parler. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est que l'UVS aille de l'avant. Moi, j'ai parlé de l'UVS d'abord et qu'il ne faut pas se décourager, comme l'a dit Mme Sam. C'est un nouvel outil. C'est l'une des meilleures universités du monde. Et encore que vous avez un avantage par rapport aux autres universités. D'autres étudiants sortent des universités n'ayant pas une formation.
mais vous êtes, si je peux me permettre de dire que vous êtes prêts à l'emploi. Donc ce que je vous conseille, c'est d'être unis. Il y a un groupe qui est là, qui dirige, que tous les autres étudiants soient derrière eux pour piloter les activités de cette année, de commun accord, la main dans la main, pour la réussite vraiment du femme d'affaires, pour ma première question, on reviendra à demander qui est la femme. Merci beaucoup. Je serais très contente de parler de la femme, donc celle qui nous a mis au monde, celle qui est toujours là à nos côtés, donc c'est celle qu'on attend toujours à s'occuper de son foyer, celle qui doit s'occuper des enfants, l'éducation, d'une manière avancée, la femme, donc c'est toute personne de genre féminin, donc que ce soit une fille, une sœur, une épouse, une maman ou bien une grand-mère. On dit que la femme, c'est le noyau de la maison. Comme on dit, le verbe, c'est le noyau de la phrase. La femme, c'est le noyau de la maison. La femme est irremplaçable dans la société. Je suis ravie de vous parler de la femme. Il ne faut pas se dire tout simplement que la femme n'est autre qu'une personne de sexe opposé à l'homme. Mais je peux dire que la femme est une lumière. La femme est l'étoile polaire. Parce que sans la femme, rien ne peut se réaliser. On ne saurait parler d'un monde sans la femme. Si je peux définir la femme en quelques mots, je dirais que si c'était une plante, la femme représenterait les racines. Si c'était un plat à cuisiner, je peux dire que la femme n'est autre que l'élément indispensable pour cuisiner, c'est-à-dire l'eau. Et si c'était aussi une maison, je dirais que la femme est le fondement de la maison. Merci beaucoup pour ces éloquentes réponses, ces pertinentes et éloquentes réponses. Donc, vous avez défini la femme. Donc, je pense que si on reste là à définir la femme, nous allons passer des siècles là. Donc, merci aussi pour cette contribution. On sait que tu parles de la femme, comme je l'ai dit tantôt, parle de l'humanité. Donc, pour revenir sur le thème, agir. Qu'entendez-vous agir pour entreprendre? Agir pour entreprendre, c'est savoir comment faire pour réaliser quelque chose. Je m'explique, lorsqu'on a un objectif visé, comment est-ce que la femme doit agir pour réaliser cet objectif? D'abord, comme on le dit en Wolof, il faut être un élu du moins, savoir ramasser les morceaux, les collecter pour en faire un drap ou bien je ne sais pas. C'est le terme que je peux utiliser. Si je peux m'expliquer en haut. Maintenant, avant, il faut avoir le charisme d'abord, savoir communiquer et être déterminé. Ne pas se dire que ça c'est mon objectif et rester en croisant les bras. Tu ne vas jamais réaliser ton objectif. Il faut être déterminé. Savoir surmonter les obstacles, je veux dire. Il faut savoir surmonter les obstacles, quoi qu'il en soit. Déterminé et être réaliste. Oui. En ces mots, je peux dire que c'est comme ça que la femme commence bien à prendre des décisions, à s'organiser et à agir. C'est l'exemple de nos femmes qui sont au niveau du gouvernement. Donc, quand je dis gouvernement, je parle au niveau national. Les femmes qui dirigent, les femmes qui vivent de loin. Exemple, on voit aujourd'hui l'exemple, on peut prendre l'exemple sur Eva Moricosset, l'exemple sur
la femme du président, ainsi qu'il y a des gens qui vont dire non, pas la femme du président, mais bon, moi je dirais oui, Marie fait ça parce qu'elle fait beaucoup de choses, elle est femme leader, et donc tout ça, ça rentre sur elle. La femme agit pour entreprendre. La femme, en tant qu'être humaine, doit agir comment? Doit agir pour prendre ses propres responsabilités. La femme doit agir pour gérer ses propres besoins, pour ne pas dépendre à personne. La femme doit agir pour faire quoi? Pour réaliser des projets. La femme doit agir pour entreprendre, pour être un entrepreneur du moins. Surtout, Madame Chahom, merci. Donc, comme on dit, la femme doit agir, la femme doit entreprendre. Man bëgguma jigéen boo xam ne day toog naan papa lii laa soxla yaay lii laa soxla wala sama copain bi dina ma ko jox jigéen dafay jug utal boppam dafay jug. Yàlla moo def loolu wala aussi jot sa bourse dem jëndee yëpp sañse pourquoi pas nga ñëw dem jënd benn 5 litres d'huile yaay tey ni maa ko def ci kër gi dafay fier dafay kontaan dina dem ba un certain moment du par exemple su nekkee sax amul góor du ni man du ci bàyyi xelam parce que tellement yaa ngi gis na effort bi ngay def gis nga ni ngay agir gis nga ni ngay entreprendre dina xam ne kii am na lu mu dugg soxlawul dara ci góor xaarul dara ci góor mi ngi jug defal boppam di def ay effort kon léegi levez-vous dès maintenant, entreprenez, pensez à créer des projets et tout ça. Merci beaucoup. Alors, quelle solution pour un entrepreneuriat féminin durable? Et là, en faisant un peu un jeu de mots, je n'ai pas cherché ailleurs la solution, je l'ai trouvée dans le sujet. La solution c'est quoi? Agir pour entreprendre, la solution c'est quoi? C'est d'agir. Agir pourquoi? Agir pour être d'abord consciente des enjeux qui se décident dans le monde moderne, dont notamment l'entrepreneuriat et en particulier l'entrepreneuriat féminin est un facteur essentiel et la clé essentielle du développement. Alors vous savez pourquoi nous au Sénégal nous avons plus l'avantage d'avoir des femmes entrepreneurs que des hommes entrepreneurs? La femme, quand elle entreprend, quand elle a des revenus, elle s'occupe de l'éducation des enfants, elle s'occupe de leur santé, elle s'occupe des besoins sociaux de base. Ensuite, pour entreprendre, il faut agir. Agir dans quel sens? Je crois que chacun de nous connaît, soit dans sa famille ou bien dans son voisinage immédiat, une femme qui dans sa vie a tout vendu. Elle a vendu des tissus, elle a vendu des chaussures, elle a vendu, mais elle n'a rien. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette femme-là qui se décarcasse, pourtant qui a de la volonté, qui se tue et qui vend, mais qui, à défaut de s'en sortir, s'enlise davantage, c'est parce qu'elle n'a pas reçu les outils pour entreprendre, parce qu'elle n'est pas bien formée, parce qu'elle ne sait pas les bases d'un projet, parce qu'elle ne sait pas justement faire un business plan. Donc, si l'on veut que la femme accède pleinement à l'entrepreneuriat, il faut qu'elle agisse. Non seulement, bon, je le dis, mais il faut que, c'est pas seulement à la femme d'agir, hein. Il y a une responsabilité de tout un chacun. Il y a une responsabilité d'abord des pouvoirs publics. Il appartient au gouvernement de mettre sur pied des instruments adéquats pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat de manière générale, mais en particulier l'entrepreneuriat féminin. Mais aussi, elle doit agir pour permettre ce que la loi lui donne et ce dont elle n'arrive pas jusque-là à accéder. Elle doit oser briser les mythes
elle doit, je crois que quelqu'un l'a dit parmi les débatteurs, je ne sais pas s'il faut dire débatteur ou débattrice, hein, après vous me direz ce qu'il faut dire. Hein. Quelqu'un a dit qu'elle doit être audacieuse. Elle doit être audacieuse, en fait, pour non seulement pour pousser ses limites, mais pour combattre tous ces obstacles-là. Vous savez, le droit, il n'est pas donné. Hein. Le droit, il n'est pas donné. Je m'explique. Il ne suffit pas que le législateur, il ne suffit pas, en fait, que les décideurs mettent en place une loi. Mais après que la loi, qui n'est qu'un texte, est là, il faut se donner les moyens, n'est-ce pas, d'acquérir, n'est-ce pas, les fruits de ce droit-là. Donc, à ce niveau, je le rappelle, et c'est par là que je vais terminer, mesdames et messieurs, tant que, en fait, tous les instruments juridiques, y compris internationaux ou nationaux, vous donnent le droit d'accéder pleinement à la dignité humaine et partant de faire tout ce que l'homme peut faire et d'entreprendre, vous devez agir dans le sens de prendre ce qui vous revient. Je vous remercie. Donc,
Mais j'aime me battre et relever les défis. Je n'aime pas la facilité. Man, je gère ma vie tranquillement. Personne ne me goûte pas là. Lu ma bëgg mu defaral ma ko lu ma soxla ñu dox ci ba mu jeex liggéey xalaatuma ko sama àdduna boobu sax sama dictionnaire. Je suis belle, ravissante et splendide. J'aime la facilité et je déteste entreprendre. Avant, j'avais mes rêves et ambitions. Avant, je voulais construire, bâtir et entreprendre. Je suis fatiguée. Car depuis un certain temps, je cherche du travail. Mais j'en trouve pas. Ce monde est dur. Dur. Rempli d'imposteurs. Ce CV est déposé, nous l'aide à ça. Tchou, tchou, tchou. Moi, je suis riche. Bon, j'ai mes entreprises et mes employés. Mais pour les femmes concernant elles, je m'en fous de l'expertise, des diplômes et de la compétence et du niveau d'études. Maintenant, quand on a là, des réunions de moutons pour te dire, des hommes là pour te dire de faire chier, des réunions de bêtes pour me voir ça, ça va. Je suis femme. Et à partir d'aujourd'hui, je vais agir pour entreprendre. Qu'on ne peut pas nier, tout le monde sait ce que cela fait. They lose like giving birth for like where we come from, get it in their warm living. Don't be fight.